Un témoignage de foi et de confiance aux Philippines. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Et bien voilà, nous nous retrouvons dans ce temps de coronavirus autour du Padre Pio. Et justement, dans ces temps de coronavirus, il n'est pas inutile de se rappeler de la puissance d'intercession du Padre Pio. Quelqu'un qui avait tant souffert pour le bon Dieu, que le bon Dieu écoutait ses prières. Avant tout, je vous rappelle que pour les premiers visiteurs de notre programme, un bouton s'abonner permet d'activer une clochette. Donc vous cliquez sur abonner, cliquez sur la clochette aussitôt et vous serez tenu au courant des prochaines publications de notre programme. Ensuite, je vous incite à laisser vos commentaires, c'est une chose très importante. J'ai besoin de savoir quels sont les genres de sujets qui vous intéressent le plus. Et donc dans les commentaires, vous pouvez dire ce que vous pensez et nous pourrons faire une petite interaction à ce niveau-là. Ensuite, vous avez notre site saintpadrepio.fr au bas de la description de cette vidéo et vous pourrez là consulter nos vidéos passées. Vous pourrez également vous procurer l'estampe du Padre Pio que je suis en train de diffuser partout. Et vraiment partout, c'est un grand plan, évidemment ça se fera petit à petit, mais vous savez, les petites actions, ajoutées aux petites actions, font les pierres, ajoutées aux pierres font un mur, et les murs aux murs font une cathédrale. La question c'est d'avoir de grandes ambitions spirituelles, et notre apostolat du Padre Pio se fera petit à petit. Donc vous avez une autre possibilité, c'est bien sûr de renseigner une page qui vous permettra d'avoir gratuitement le bénéfice de la messe qui sera célébrée vendredi prochain pour tous les personnes qui s'inscrivent. Ensuite, vous avez bien entendu la possibilité de faire partie du groupe des protégés du Padre Pio. Je vous renvoie à la page qui en parle et qui montre d'un côté ce que font ces personnes qui sont membres du groupe des protégés du Padre Pio, qui prient les uns pour les autres, qui bénéficient des messes. Alors pour le coup, chaque vendredi de toute l'année, plus les fêtes du Padre Pio, la naissance, l'anniversaire de naissance, d'ordination sacerdotale, l'anniversaire de son rappel à Dieu également. Donc tout cela, à mon avis, est vraiment très instructif et encourageant. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une dame, c'était le 5 janvier 2001, et là, c'est le plus grand cauchemar de sa vie, la pauvre, parce qu'elle avait un enfant de 5 ans. Le lendemain, il allait fêter son anniversaire, donc 6 ans. Et là, il est tombé de la terrasse de la maison, sur une hauteur de 3 mètres, et il est tombé sur la tête. Résultat, il s'est ouvert le crâne, mais ça, c'est pas le plus grave. Surtout, il a commencé à vomir du sang. Et vous savez que quand quelqu'un a un accident de voiture et qu'il tape le front sur, au temps où il n'y avait pas de ceinture de sécurité, il tapait le front sur la vitre, un des signes que ça pouvait être grave, c'était s'il vomissait. Parce que cela signifie un traumatisme crânien, cela signifie qu'il y a un poids sur le cerveau, c'est grave. Et là, concrètement,
il vomissait du sang en plus. Donc en bas, le père ramasse l'enfant tout de suite et l'amène immédiatement à l'hôpital. Mais on est aux Philippines, hein, il faut savoir. Quand la mère est arrivée, prévenue bien entendu, quand elle est arrivée au centre médical, elle pensait que son fils était mort déjà parce qu'elle a vu toute la famille réunie avec des visages, des mines vraiment attristés. Mais grâce à Dieu, il n'était pas mort, mais le pauvre était d'une pâleur de mort. Et il avait la tête, bien sûr, énormément gonflée, donc il avait eu un coup très fort, et probablement un traumatisme crânien, et il vomissait du sang. Alors quand la mère est arrivée, le gosse a poussé un petit cri, et elle s'est approchée bien entendu. Et là elle a vu qu'on lui avait administré du sérum, mais c'était pas grand chose quand même, et elle a été un peu étonnée que finalement il n'ait pas beaucoup de soins pendant plusieurs heures. Et finalement, une infirmière a simplement donné des instructions à la mère pour qu'elle oblige l'enfant à rester bien calme sur son lit. Alors finalement, les parents trouvaient que c'était un petit peu trop... c'était pas parfait. Ils ont décidé de le transporter dans un centre privé, médical privé. Et là, on lui a fait tout de suite des radiographies, et on l'a installé dans une chambre tout seul. Et là, elle n'obligera jamais l'attitude du médecin, un docteur, un médecin qui s'appelait le docteur Dakwikwi, et malheureusement, il lui a dit qu'il ne pouvait vraiment très peu de choses pour son fils. Et elle a compris que s'il disait cela, ça voulait dire qu'il ne pouvait rien. Elle est désespérée, mais tout de même pas désespérée. Elle est affolée, angoissée, mais pas désespérée. Elle avise tout de suite les sœurs du Saint-Esprit. Il est d'une communauté religieuse par là, et dans la ville de Laoag, et elle demande qu'on prie pour son fils. Et celles-là, ces sœurs du Saint-Esprit, ont la bonne idée aussi de prévenir les capucines du Saint-Sacrement de Mangato, c'est une ville là-bas, et ainsi que les carmélites. Donc voilà 3 communautés religieuses qui prient pour l'enfant de 5 ans, qui n'y est pour rien, le pauvre, mais qui fait tellement souffrir ses parents. Donc l'enfant reste 24 heures en observation. Et là, la mère pense et finalement se décide, se dit, mais je vais prier la neuvaine, une neuvaine au Padre Pio. Mais c'est la première neuvaine de sa vie au Padre Pio. Et elle avait entendu parler de lui par un ami, mais vous savez, quand on entend parler d'un saint par un ami, si on n'a pas vraiment un motif, bon, il n'y a pas de quoi. Mais là certainement, elle avait entendu parler il y a peu de temps. Alors, elle a prié cette neuvaine avec la ferveur d'une mère pour son fils qui est peut-être en train de mourir. Et elle l'a fait. Elle a prié pendant 24 heures, quasiment tout le temps. Elle a pris voyez, l'estampe du Padre Pio. Elle a pris, pas celle-là, mais c'était une plus petite. Elle a pris l'estampe du Padre Pio. Elle l'a posée sur la tête de l'enfant. Et la foi d'une mère, ce que ça fait. Et elle a essayé de toutes ses forces de sauver l'enfant. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire, la pauvre? Mais le Padre Pio était là, voilà la chose. Près de minuit, et vous voyez, ça c'est toujours le démon. Hein. Elle se sent abandonnée, elle sent la confiance s'évanouir, et elle voit en plus son petit garçon qui commence à délirer. Alors elle essaye de parler au médecin, elle essaye de parler à une infirmière, il n'y avait qu'une infirmière là, et son mari qui lui dit « Ne t'agite pas, ne t'inquiète pas plus,
résigne-toi. Et elle veut bien se résigner, mais vous savez comment est-ce que c'est. Et puis tout d'un coup, au bout d'un moment, son garçon arrête de délirer. Elle regarde, elle touche son front, il n'avait plus de fièvre. Alors là, elle s'est mise à pleurer, mais elle pleurait de joie. Bon, le lendemain, ils ont fêté le 6e anniversaire du gosse. Mais quand même, malgré tout, il avait un tube d'alimentation, bien sûr, à travers le nez, le pauvre enfant, mais il a quand même un peu goûté un morceau du gâteau que la mère avait fait. Bon, je ne sais pas si c'était prudent de lui donner du gâteau dans ces circonstances. Non, en tout cas, voilà. Le jour suivant, le voilà qui semblait remis. Alors, évidemment, on lui dit non mais attendez, il faut quand même vérifier, On l'amène au secteur des rayons X, on lui fait passer un scanner, mais de fait, il s'était fracturé le crâne, c'était bien ça le problème. Il avait un traumatisme crânien. Il avait une fracture du crâne, devant, là, dans la partie frontale. Finalement, le médecin arrive, il l'entoure, etc. Mais au bout de 4 jours, le médecin dit, écoutez, moi-même, je n'y croyais pas. Cet enfant, d'ailleurs, on ne lui a rien fait, mais je reconnais le grand pouvoir de votre prière. Mais il ne connaissait pas le Padre Pio. C'est pas le grand pouvoir de prière de la mère, ou de l'angoisse de la mère, c'était évidemment notre bon Padre Pio. Et elle racontait la chose, elle a témoigné la chose. Moi je savais que qui l'avait guéri, c'était le Padre Pio. Et comme ça, depuis, avec ses 3 autres enfants, ils se sont mis à remercier le Padre Pio. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Mais il y a plusieurs leçons à tirer de là. D'abord que ce n'est pas parce qu'on ressent un abandon de la Providence que on est abandonné. On peut avoir 1000 impressions, mais ce ne sont pas les impressions qui comptent. Ce qui compte, c'est la foi. Cette mère a eu la foi et la confiance. Après, la tentation est venue. Mais la tentation ne l'a pas désarçonnée. Elle l'a désarçonnée, mais elle a continué tout de même. Et nous, dans la vie, nous aurons cela. Nous aurons des épreuves. Nous avons des épreuves. Nous avons des souffrances. Et quand on se sent abandonné, eh bien, il ne faut surtout pas désespérer. Pourquoi ? D'abord parce que c'est comme ça que Dieu procède. De temps en temps, à ses amis, il permet que le démon tente de désespoir, d'inquiétude. On est perdu. Eh bien, il faut s'accrocher à ce qu'on sait, c'est-à-dire par la foi, par l'espérance, par la charité. Eh bien, nous devons garder confiance. Et celui qui fait confiance contre toute espérance, celui-là obtient de Dieu. Pourquoi ? C'est une chose que j'aime beaucoup dire, c'est que la prière, l'élévation de l'âme vers Dieu, c'est indispensable. Le sacrifice est une très bonne prière, parce que la prière nous donne conscience de dépendre de Dieu et de ses saints. Donc on dépend de la Sainte Vierge, on dépend de tel ou tel saint compris. Et comme ça, cela combat notre autosuffisance. Donc la prière, c'est excellent. Le sacrifice, ajoutez surtout le sacrifice qui nous est imposé par la Providence, c'est-à-dire celui qu'on ne choisit pas, le sacrifice est une très bonne prière aussi. Parce que c'est une souffrance acceptée, n'est-ce pas ? Et puis, il y a
une troisième chose qui est une archi-prière, c'est la confiance. Parce que la confiance, elle oblige à l'humilité. Et donc, on ajoute à la prière le sacrifice et au sacrifice l'humilité. C'est la raison pour laquelle la confiance obtient plus on aura un horizon bouché. Et plus on fera confiance, alors plus la Sainte Vierge aura tendance à nous le donner. Et quand vous voyez les apparitions de la rue du Bac, c'est cela. La Sainte Vierge qui apparaît à Sainte-Catherine-de-la-Bourrée avec des bagues qui émettent des rayons, d'autres qui n'émettent pas de rayons. Celles qui émettent des rayons sont les grâces que la Providence donne. Elle a expliqué à Sainte-Catherine-de-la-Bourrée. Mais les bagues qui n'émettent pas de rayons, ce sont les grâces qu'on n'a pas l'idée de lui demander. Donc, prions, bien sûr, aux intentions que nous avons, et aussi prions aux intentions qu'on n'a pas l'idée d'avoir, mais que la Providence trouve bonne pour nous, n'est-ce pas, et pour les autres. Donc ça, c'est la première leçon de cette belle histoire. La deuxième, c'est que, avec l'estampe du Padre Pio, ça c'est la foi populaire, vous voyez. Je comprends qu'il y ait des gens plus touchés par le côté intellectuel et qui ne soient pas touchés par des manifestations de piété populaire comme celle-là. Mais il faut dire que le bon Dieu disait que il aimait les enfants parce qu'ils étaient simples. Ils ont la simplicité de l'innocence. Eh bien, cette mère de famille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une estampe du Padre Pio et elle l'a mise sur la tête de son fils. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, c'était une prière à travers cette estampe, c'est-à-dire une image du Padre Pio, et en disant au Padre Pio, ce n'est pas à moi et à ma prière que je fais confiance, mais c'est à vous. Faites quelque chose pour mon fils. Et au fond, vous voyez que cela nous incite à utiliser l'estampe du Padre Pio. C'est une estampe qui est belle, son visage est très clair, apparaît bien, il est net, et en plus de ça, on voit très bien son regard, qui est un regard de bonté, de miséricorde, d'envie de faire plaisir, vous comprenez, l'envie de soulager les souffrances du corps comme de l'âme. Donc, voilà, vous avez la possibilité d'avoir ces estampes pour vous aider vous-même, pour aider vos proches. Dans notre site, vous avez la possibilité de vous procurer ces estampes et de les distribuer. Je vous recommande de donner votre like à cette vidéo. Je vous recommande de la partager également, faire connaître les dons de thaumaturge du Padre Pio, qui était un grand thaumaturge ici-bas, lorsqu'il était dans ce monde, mais qui ne le sera pas moins quand il est auprès de Dieu. Vous vous en doutez bien. Donc, partagez cette vidéo, elle fera peut-être du bien à quelqu'un, et quelqu'un aura l'idée de recourir au Padre Pio. Ensuite, laissez vos commentaires. Allez dans notre site saintpadrepio.fr également. Non seulement vous pourrez vous procurer l'estampe du Padre Pio, mais vous pourrez également voir le groupe des protégés du Padre Pio et tout ce qu'il obtient. Et puis, partagez. Partagez à vos réseaux sociaux. Ne laissez pas cette vidéo dans le tiroir, comme on dit. Faites en sorte que les gens la connaissent. Et puis, après cela, eh bien, vous pouvez évidemment vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné. Activez la clochette, vous serez au courant des prochaines vidéos. Et puis, restez bien sous la protection du Padre Pio, comme dit tout le monde aujourd'hui. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Est-ce qu'on est capable de prendre soin de soi-même aujourd'hui même? Le virus, le coronavirus invisible qui peut descendre sur quelqu'un. Pas de panique du tout. Mais si vous vous mettez sous la protection du Padre Pio, mon Dieu, vous n'aurez pas le coronavirus, bien sûr, et vos proches non plus. Donc il faut essayer. Prions. Voilà ce qu'il faut faire. Prions. Prions et faisons confiance.
Chers amis, à très bientôt autour du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e